Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Thierry, hashtag Henry. Aujourd'hui donc on va parler de comment trouver un mentor gratuitement ou un coach. Je dirais plutôt un mentor. Et je vais t'expliquer pourquoi après donc la présentation, ça va être assez rapide. A tout de suite après la présentation. Donc, comme je te dis aujourd'hui, je vais parler donc, de comment te trouver un mentor ou un coach. C'est plutôt un mentor. Dernièrement, donc, on m'a fait la demande. Et puis moi, j'ai aussi fait la demande. Mais je vais t'expliquer, c'est plus simple. Parce que souvent, on peut se dire, toutes ces personnes-là sont très importantes. Tu as peut-être en tête des personnes qui font des gros chiffres, qui ont des gros business. Et tu leur demandes, donc, tu ne sais pas comment leur faire. Déjà, il faut être prêt. Donc là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je mettrai des liens. Il faut être coachable. Si tu n'es pas coachable, ça ne sert à rien. Automatiquement, il faut quand même bien les connaître, il ne faut pas juste demander pour demander. Je pense qu'il y a plein de gens qui leur demandent, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas d'idées de business, qui n'ont rien, donc ça sert à rien d'être mentoré. Et bizarrement, par rapport à ce qu'on croit, beaucoup d'entrepreneurs aiment aider. Et donc ils ont souvent pas trop le temps, mais s'ils ont une personne qui leur ressemble, qui a la gouache et qui est motivée, ils vont vouloir, comme on dit en anglais, give back, donc redonner en retour ce que d'autres lui ont redonné. Dès souvent, ils ont eu des mentors. Sur mon podcast, tu as entendu souvent qu'il y a plein d'entrepreneurs qui disent que sans leur coach, sans leur mentor, ils n'auraient pas réussi. Des fois, il y a des mentors. J'ai fait aussi une vidéo, je mettrai le lien, où tu as des, entre parenthèses, faux mentors. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps, tu ne te sens pas à l'aise. Donc, ton seul moyen, c'est de lire tout ce que le mentor a fait, donc son blog, son podcast, ses bouquins, tout ce qu'il dit. Donc, ça te permet de le connaître et c'est du contenu gratuit, enfin gratuit, non, parce que quand tu lis une formation, donc c'est pas vraiment, c'est pas gratuit, mais c'est quasiment le même contenu. Après ça que le mentor il est là, il est proche, on le touche, c'est totalement différent et on a un lien totalement à part. Et donc pour aller donc dans l'explication, ça va être extrêmement simple et très court. J'aurai plein d'exemples à te donner, mais je vais t'imager et puis te donner un ensemble d'exemples. Ce sera à toi de trouver, d'imaginer. Demain, moi, je vais aller toucher quelqu'un qui est un grand mentor, quelqu'un que j'aime bien et qui est dans ma niche peut-être. C'est pas une obligation, hein, et qui je sais aime donner, comme on dit, donner en retour. Il faut donc toujours donner de la valeur. On n'a jamais rien dans la vie sans rien, donc il faut d'abord faire quelque chose. En général, tu travailles, ensuite tu as un salaire. En général, tu crées un blog, ensuite tu as des revenus. Voilà, c'est toujours, il faut faire un truc d'avance. Tu veux charmer une femme pour que, voilà, c'est pas, ça, rien ne tombe tout de suite, il faut faire. Mais là, c'est la même chose. Il faut apporter de la valeur. Et je vais te donner un exemple qui n'en est pas un, parce qu'il m'a jamais montré, mais on s'est rencontrés. Si tu me suis, tu me connais. Et comme j'allais souvent sur des blogs d'entrepreneurs américains, et un jour je vais sur un blog et je vois qu'il y a un problème. Et j'allais souvent commenter sur ce blog-là. Et un jour, ce que je fais, je vais cliquer sur un de ces liens et je vois que le lien part sur un site borderline, plus de 18 ans. Je dis, oh, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon pour Google, pour le backlink. Donc, je lui envoie un mail. J'avais déjà contacté un petit peu, on discutait un petit peu sur Internet. Donc, ce conseil, c'est qu'il faut déjà avoir des petits liens. Bon, là, c'est un entrepreneur qui est entrepreneur en ligne, qui a une petite TPE, qui a pas beaucoup de monde, donc on l'a assez facilement. Si c'est plus gros, tu vas comprendre, c'est tout aussi intéressant. Et donc là, il m'a recontacté, il m'a dit merci. Il s'est rappelé de moi, donc on a échangé. Puis on a continué à échanger. Mais après, c'était peut-être pas moi qui n'étais pas prêt. Et puis, j'ai jamais été dingue de cette histoire de mentor. Pour moi, il faut qu'il soit proche. Et lui, il est au Canada, il est toujours au Canada. Et puis, je l'aime bien, mais c'est pas vraiment un mentor, mais c'est que je suivais. Donc, comme quoi, déjà, voilà, il m'a répondu. Et par exemple, j'ai déjà raconté que j'ai contacté souvent, discuté avec Neil Patel, même vu aux États-Unis. Quelqu'un que j'aime bien, mais bon, parce que ça, voilà. Après, il y a d'autres entrepreneurs. Mais le problème pour moi, c'est que c'est souvent aux États-Unis, donc je pense que c'est un peu différent. Mais en France, donc, on va revenir. Je t'ai déjà donné un peu les exemples, hein, tu as compris un peu l'esprit. Tu prends quelqu'un qui t'intéresse, tu suis, tu lis tout ce qu'il fait pour le connaître. Comment déjà essayer de discuter. Souvent, si c'est peut-être trop gros, tu vas tomber sur ses assistantes, sur ses collègues. Suis sur LinkedIn, essaye de commenter vraiment, d'être montrer que tu aimes bien. Et à un moment ou à un autre, il va y avoir un trou dans son business. Par exemple, souvent, ce qui arrive, certains sont très forts en business, mais ne sont pas très forts en ligne. Et donc, tu vois qu'il a un Instagram qui n'est pas très bon, il a un Pinterest qui n'est pas bon, il a quelque chose où toi, tu es expert, tu es bon, et ben, tu lui fais un truc gratuit. Donc, tu vas lui créer 30 épingles qui sont liées à ce qu'il fait dans sa niche, quelque chose qui est super bon, qui est technique et qui ressemble à sa marque. Tu lui envoies, tu dis voilà, j'aime bien ce que vous faites, je vous respecte, patachata, j'ai lu ci, j'ai lu ça, donc tu cites sans trop lécher, mais un petit peu, ça j'aime bien, est-ce que vous pouvez, est-ce que ça vous intéresse? Donc, sans demander tout de suite du mentorat, il va normalement te remercier. Si c'est un voyou ou quelqu'un qui n'est pas sérieux, donc tu vas savoir, il va juste prendre et il va pas te calculer. Ah, c'est bon, tu auras compris, c'est peut-être pas le bon mentor. Insister un petit peu avec des choses comme ça. Même écrire des articles, hein. Alors, il faudra que tu donnes du temps, parce que tu n'as pas l'argent, donc du temps. Faire un truc gratuitement qui rend service.
Et là, automatiquement, donc, tu vas te faire remarquer et puis il faudra trouver un moyen après de les rencontrer. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je pourrais t'en donner plein d'exemples, mais souvent c'est lié aux réseaux sociaux. Il y a plein de gros entrepreneurs qui sont pas forts dans ce niveau-là et qui n'ont peut-être pas les bonnes équipes. Après, le but, c'est pas de te froisser avec leur équipe, hein, c'est de montrer que toi, tu as des compétences et que tu veux rentrer dans leur équipe. Hein. Des fois, ça peut même être embauché. J'en ai parlé sur une autre vidéo, donc c'est un ensemble. Mais si tu veux être mentoré, il faut te rapprocher tout doucement de cette personne-là. Et le seul moyen, c'est de la valeur, de montrer quelque chose que lui ne fait pas et lui indiquer qu'il ne le fait pas. Et être proche. À un moment ou à un autre, ça va le faire. Donc, mais il faut vraiment être motivé et pas insister. Et à un moment, ça va le faire. Donc voilà pour mon conseil. Il y a plein d'autres façons. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Si toi, tu as des mentors qui t'intéressent, gens qui t'intéressent, bah, dis-le moi dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Puis je te donnerai des conseils s'il le faut. Je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.